Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ton amour, ta présence. Merci pour ta grâce manifestée au milieu de nous. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Oh Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Dieu, nous te louons parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la foi, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la foi, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia. Seigneur, merci. Reçois notre reconnaissance en cet après-midi. Reçois notre reconnaissance, Père, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant et vrai. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu.
Que ton nom soit exalté, notre Père, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Roi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié, oh Dieu. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci éternel des armées. Alléluia. Oh Jésus. Jamais
salue les uns les autres, c'est très important. Saluez-vous bien-aimés, saluez-vous les uns les autres. Il est important de pouvoir se saluer. On va rendre grâce à Dieu parce que la salutation fraternelle, c'est aussi une autre façon de rendre grâce à Dieu. C'est aussi une autre façon de dire merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu puissant, le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Frère Alex. Que Dieu te bénisse. Mon frère Yanis. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va bien? Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons, chacun, nous allons nous remettre en place pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous remettre en place pour écouter la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur spécialement pour ta présence cet après-midi. Ta présence n'est pas une présence du hasard, mais c'est une présence que le Saint-Esprit voulait bien que tu sois là pour écouter cette parole. Vous savez, moi je l'ai toujours dit qu'il y a des moments où on se pose pas des questions. Seigneur, pourquoi je dois être là? On se pose pas des questions. Pourquoi je dois venir à l'église? Mais c'est lorsqu'on connaît Dieu. Voilà pourquoi ces derniers jours, nous allons continuer toujours avec ce même enseignement, la connaissance de Dieu. Parce que tout ce qui arrive aux gens, parce que les gens ne connaissent pas bien Dieu. Parce que si quelqu'un connaît Dieu, il ne va pas servir Dieu avec ses humeurs. Il y a des gens qui servent Dieu avec des humeurs. Quand ça lui va, il vient. Quand ça ne lui va pas, il ne vient pas. Il y a des gens qui servent Dieu en utilisant les humeurs de leurs problèmes de la maison. Il veut comparer Dieu avec tout ce qui lui arrive dans sa maison. Ah mais non, Dieu n'est pas. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Amen. Dieu est plus grand que tout ce que tu peux rencontrer dans ta famille, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton environnement, dans ton école. Dieu est supérieur à tout ça. Et si tu sais que Dieu est supérieur à tout ça, bien-aimé, tu vas réellement prendre ce Dieu-là au sérieux. Oui, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Oui, c'est parce que nous avons toujours tendance à chosifier Dieu. Nous avons toujours tendance à matérialiser Dieu à notre façon. Et nous oublions que Dieu est esprit. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître ces dieux-là. Jean chapitre 17,
le verset 3. Jean 17, verset 3. J'aimerais vraiment que ce texte-là, que nous puissions maîtriser ça, même par cœur. J'aimerais vraiment que tu mémorises ça et on va réciter ensemble ce texte-là. On va lire ça ensemble. On va lire ce texte-là ensemble. Jean chapitre 17, le verset 3. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Tous ensemble. On va lire ça. Lisons à haute voix. On va lire ce texte-là à haute voix, nous tous ensemble. Tout le monde a la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Même ceux qui n'ont pas de Bible, version papier, vous avez des Bibles en électronique sur votre téléphone. Donc, Jean chapitre 17, le verset 3. On va lire ça ensemble. Allons-y. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et nous avons vu avec vous la dernière fois, on a vu avec vous dans le livre de Jérémie. C'était Jérémie combien? On a vu avec vous le dimanche passé, c'était dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 10. Voilà, on a vu que tous les dieux qui n'ont rien créé vont disparaître. Amen. Tous les dieux qui n'ont rien créé vont disparaître. Qu'est-ce que le diable a créé? Il va disparaître. Amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur parce que le diable va disparaître. J'aimerais que tu acclames avec moi que le diable n'a rien créé et il va disparaître. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tous les dieux qui n'ont pas créé vont disparaître. Quel est ton Dieu encore? Si ton mari est ton Dieu, parce qu'il y a des femmes qui font de leur mari leur Dieu. Oh, mais je t'adore. Mais quand tu adores ton mari, il est ton Dieu. À ce moment-là, sache que ton mari aussi va disparaître. Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Amen. Je n'aime pas qu'on prenne la gloire qui lui est due, qu'on donne à une autre personne. Amen. Quand tu prends la gloire de Dieu, tu donnes à ton travail va disparaître. Amen. Quand tu prends la gloire de Dieu, tu donnes à ta femme va disparaître. Quand tu prends la gloire de Dieu, tu donnes, je ne sais à qui, à tes enfants. Tes enfants vont disparaître. Et la personne qui a compris ça, c'est notre frère Job. Quand tu prends la gloire de Dieu, tu donnes à ta famille va disparaître. C'est pourquoi aujourd'hui, on se sent trahi de partout. Vous savez pourquoi? Tu es trahi par ta famille, tu es trahi par ton mari, tu es trahi par ta femme, tu es trahi par tes enfants. Tout simplement parce que tu avais trop mis confiance en eux. La Bible dit, maudit quiconque se confie en l'homme et qui prend l'homme pour son appui. Voilà pourquoi tu peux avoir des amis que tu marches avec, que tu vis avec, mais à un certain moment, ils vont disparaître. Vous savez pourquoi ils disparaissent? Parce qu'ils n'ont pas créé. C'est seul celui qui a créé les cieux et la terre qui existe, qui demeure éternellement. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va voir ça. On va voir quand on va parler, qu'on va rentrer pour parler de la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est la première des créatures de Dieu. Mais c'est en même temps la sagesse qui a créé toutes choses. Et vous allez remarquer que quand tu connais la sagesse de Dieu, la sagesse qui a tout créé, et que tu rentres dans cette dimension de la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu.
Pourquoi les gens ne craignent pas Dieu? Parce qu'ils n'ont pas commencé à recevoir la sagesse. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu veux qu'il le craigne comment? Quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, tu veux qu'il abandonne le péché comment? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu veux qu'il craigne Dieu. Est-ce que c'est possible? Tu lui prêches l'abandon du péché, il va te dire, mais c'est quoi il raconte? C'est quoi cette histoire-là? Les gens veulent matérialiser Dieu. Voilà pourquoi les gens sont en difficulté. Parce qu'ils veulent concevoir Dieu selon la science, selon leur façon de voir les choses. Ils oublient que la science même... Oh, j'aime beaucoup ce débat-là lorsqu'on rentre dans le domaine scientifique pour parler de Dieu. J'aime ça. C'est là où même les scientifiques déposent les armes. Parce que quand tu leur poses la question seulement de l'existence de l'atome ou de l'existence des molécules, ils ne sauront pas te dire comment cela a existé. Ils vont te dire seulement que cela s'est formé comme ça. Oui, c'est formé comment? L'atome a existé comment? Qui a créé l'atome? Les scientifiques vont s'arrêter là. C'est pourquoi vous voyez que celui qui n'a pas créé les cieux et la terre va disparaître. Tu peux créer un robot, mais le robot, tu l'as créé à partir de ce qui a été créé par Dieu. Amen. Amen. Vous voyez là où l'homme est limité? Tu peux créer toutes sortes de machines. Tu te dis non, avec ces machines-là, c'est une invention extraordinaire. Et tu penses que oui, c'est bon, c'est bien beau. Mais oui, mais tu le fais à partir de ce que Dieu a créé. Parce que les minéraux, c'est Dieu qui les a créés. Comment ils se sont retrouvés dans le sous-sol? L'argent, le manganèse, le lithium, l'or, les diamants, les calcéris, le coltan qu'on fabrique avec vos téléphones là. Mais qui les a créés? C'est Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Amen. Et l'homme de science, il prend ça, il l'utilise et il veut te dire que Dieu n'existe pas. Vous voyez la folie? Bien-aimés dans le Seigneur, Jean 17 nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Et nous avons vu avec vous, dans ce texte-là, beaucoup de choses. On a parlé de ces dieux-là, qui s'est montré à Moïse. Il a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui s'appelle Yahweh. Yahweh veut dire je suis. Il a dit, Moïse a posé la question, il a une question simple, il dit, Seigneur, je vais aller ce peuple-là, ils ont beaucoup de questions. Est-ce que vous aussi vous avez des questions ici? Amen. Ah, mais vous ne posez pas trop de questions. Vous savez, très prochainement, je vais commencer des séances de questions-réponses après les cultes, des dimanches comme ça. On finit le culte, finit la prédication, on a 20 minutes pour des questions-réponses. Comme ça, les gens posent des questions sur ce qu'ils ne comprennent pas dans la Bible. Il dit, mais ces gens-là, ils savent toujours poser des questions. Alors je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur répondre? S'ils me demandent, qui t'a envoyé? Parce que cette question-là, ils avaient déjà posé lorsque Moïse voulait intervenir pour les empêcher de ne pas se battre entre eux. Les Juifs, ils ont dit à Moïse, mais Moïse, qui es-tu toi? Qui t'a établi? Juge sur nous. Ah, Moïse a eu peur. Moïse est allé dans les déserts. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, Dieu ne lui avait pas encore révélé son nom.
Parce que si Dieu ne se révèle pas à toi, si Dieu ne te révèle pas qui il est, tu ne sauras pas le servir. Tu ne vas pas aller loin avec lui. Tu vas fuir devant les attaques. Tu vas fuir devant les problèmes. Tu vas fuir devant les difficultés. Parce que Dieu ne s'est pas révélé encore à toi. C'est ça. Parce que lorsque on est venu à Moïse, on lui a demandé, mais qui t'a établi? Moïse paniqué. Il a pris la fuite. Mais si Moïse connaissait le nom de celui qui l'a établi, il allait leur répondre que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le Jésus qui m'a établi sur vous. Mais Moïse ne connaissait pas en ce moment-là. Vous voyez la conséquence de ne pas connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu vas fuir devant la faim. Tu vas fuir devant le diable. Tu vas fuir devant les attaques. Lorsqu'il y aura la faim, lorsqu'il y aura une tentation, lorsqu'une femme vient commencer à t'embrouiller, tu vas être désarmé. Tu vas tout abandonner et tu vas courir derrière l'argent, les dieux de maman, et tu vas abandonner les dieux véritables. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10 nous dit qu'on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais, les dieux véritables. Parce que la vie éternelle, il faut qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un seul vrai Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Oh, ce seul vrai Dieu-là, je vous ai montré cela dans le texte de 1 Jean chapitre 5, verset 20, que nous savons que le Fils de l'homme est venu, le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, on dit, Jean 17, 3 dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Oh, ce Dieu véritable là, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour toi de connaître ce Dieu-là, ce Dieu véritable. Parce que l'homme a naturellement immédiatement tendance à réduire Dieu en termes maniables. Il veut, est-ce que c'est possible de manier Dieu, de manipuler Dieu? Non, Dieu ne manipule pas. Dieu reste Dieu. Voilà pourquoi c'est compliqué de fois quand tu viens à Dieu et tu veux que Dieu fasse tout ce que toi tu veux. Non, il ne fera pas. Il fera ce que lui il veut. Et si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas que Dieu il est souverain, tu vas fuir. Tu ne vas pas résister. Parce que Dieu il est souverain. Il fait des choses quand il veut. Regardez les jours où on l'a appelé pour venir guérir Lazare. Lazare est malade. Au lieu qu'il vienne seulement les guérir, il laisse passer les choses jusqu'à la mort de Lazare. Et c'est après que on revient encore, on vient lui dire encore, non mais écoutez, Seigneur, Lazare est mort. Jésus a refusé de prononcer le mot mort de sa bouche. Il n'a pas prononcé ça. Parce qu'il a dit, il avait déjà dit que cette maladie ne conduit pas à la mort, mais c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Quand on est venu lui dire que Lazare est mort, il se retourne vers ses disciples et il dit non, notre frère Lazare dort, allons le réveiller. Donc pour lui, il sait que Lazare dort. La mort, c'est un sommeil. Il dit allons le réveiller. Et il arrive là, Lazare faisait déjà 4 jours dans la tombe, Lazare commençait déjà à se décomposer. Mais vous le savez très bien que moi. Même les médecins vont prouver ça, que si quelqu'un fait déjà 4 jours dans la tombe, il commence déjà à se décomposer. Même si on te met de produits d'empoisonnement, tout ça, mais tu prends déjà une déformation. Et c'est ce qui est arrivé à Lazare, au point que
pendant qu'il était là, les gens disent, mais il sent déjà. Mais Jésus ne sentait pas cette odeur-là. Jésus, lui, venait avec l'odeur de la vie. Amen. Parce que lui, c'est la vie. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lui venait avec l'odeur de la vie. Mais tous ceux qui étaient là, ils avaient l'odeur de la mort. Bien-aimé, les gens qui sont autour de toi peuvent voir l'échec en toi, mais Dieu voit la réussite en toi. Amen. Tous ceux qui sont autour de toi peuvent voir le malheur en toi, mais Dieu voit la gloire en toi. Voilà pourquoi, si quelqu'un souhaite ton échec, il faut te moquer de lui. Alléluia. Amen. Il faut te moquer de lui parce que ton Dieu est plus grand que ce que lui veut. Amen. Toi. Ton Dieu est plus grand. Voilà. Le plus important ici, c'est que tu connaisses ce Dieu. Que Dieu est plus grand. Qu'il a un nom qui est infiniment grand. Qu'il a un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Qui connaît Dieu? On va lire un texte avec vous. Job chapitre 11, les versets 7 à 8. Qui vraiment connaît Dieu? Qui connaît Dieu? Parce que nous voulons... Parce que vous savez, tout ceci semble étrange à nos oreilles modernes. Simplement parce que depuis près d'un siècle, nous sommes dans un système, nous considérons Dieu comme allant de soi et la gloire de Dieu n'a pas été révélée à certaines générations d'hommes. Et cela fait que les gens sont restés dans une sorte de religiosité parce que la religion est très dangereuse. Vous connaissez c'est quoi la religion? C'est lorsque tu es né dans une famille, tu commences à prier comme ça, tu vas même te faire baptiser parce que c'est une église de famille. Ça c'est la religion. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Quelle expérience tu as fait avec ces dieux-là? Les dieux des familles n'existent pas. Le Dieu, c'est l'Éternel Tout-Puissant, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si tu connais ces dieux-là, personnellement, tu vas être dégagé des liens de famille. Tu vas être dégagé, détaché des liens traditionnels, des liens ancestraux. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de ce problème-là des liens. Des liens qui partent des grands-pères aux petits, jusqu'aux petits-enfants. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté leur nouvelle naissance de manière personnelle. Ils sont dans cette dynamique de la religion. Ils viennent à l'église par habitude. Ils viennent seulement parce que, bon, les parents nous ont habitués à nous amener là-bas. Si tu poses la question à beaucoup de gens ici, ils te diront ça, que c'est parce que les parents nous ont habitués à nous amener là-bas. Oui. Et puisqu'ils sont habitués comme ça, pour eux, bon, c'est quoi, c'est quel jour aujourd'hui? Oh, c'est dimanche. Ah, mais c'est le jour d'aller à l'église. C'est à ce moment-là qu'il va chercher sa Bible, qui a pris des poussières, et il va nettoyer ça rapidement parce que c'est le moment d'aller à l'église. Mais dans la semaine, le voir comme ça, même chez lui-même, se mettre à genoux, devant ces dieux-là, seul à seul, parler à ces dieux, c'est difficile. Il se réveille le matin, la première des choses à laquelle il pense, c'est son téléphone. Quand il se réveille, il prend son téléphone tout de suite. Est-ce que je n'ai pas reçu un WhatsApp? Est-ce que je n'ai pas reçu des choses? Est-ce qu'on ne m'a pas appelé? Est-ce que quelqu'un... Ceux qui sont sur Twitter, ils vont sur Twitter. Ceux qui sont sur Instagram, ils vont sur Instagram. Ceux qui sont sur WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, ils vont dans tous les sens. Et il peut sortir même de sa maison sans même dire merci à Dieu.
parce qu'il est déjà emballé dans le téléphone. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Il y a des gens qui dorment, ils dorment avec le stress de son travail. Comment tu peux dormir avec le stress de son travail? Tu te rends un mauvais service. Il dort, il pense seulement à son travail. Demain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais la Bible te dit, ne t'inquiète de rien. En toute chose, fais connaître à Dieu ton besoin par des prières et de... Est-ce que tu as prié le soir? Mais prie. Dis, Seigneur, je te recommande mon travail. Prends le contrôle de mon travail. Et puis c'est tout, tu dors. Amen. Et dors en paix. Amen. Le lendemain, tu vas te réveiller. Tu vas aller au travail. Le Seigneur va te donner du succès. Amen. S'il y a un piège devant toi, le Seigneur va dévier ce piège-là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les soirs, quand tu rentres chez toi à la maison, la première des choses, quand tu entres dans ta maison, rends grâce à Dieu. Amen. Dis, Seigneur, merci de m'avoir gardé, de m'avoir protégé, de m'avoir soutenu. Bien-aimé, avant de sortir de ta maison, prie Dieu. Quand tu rentres dans ta maison, prie Dieu. C'est très important. On va lire ce texte-là. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Job chapitre 11, verset 7 à 8. Quelqu'un a trouvé ça? Oui, tu peux nous lire. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu pénétrer la profondeur de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Prétends-tu pénétrer pour parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Continue. Elle est aussi haute que le ciel. Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu? Comment t'y prendras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Elle est plus profonde que le séjour des morts. Bien-aimé, la connaissance de Dieu, la grandeur de Dieu est aussi plus profonde. Elle est plus haute. Alléluia. Amen. Continue la lecture, frère. Que pourras-tu en savoir? Que pourras-tu en savoir? Les dimensions sont plus longues que la terre. Ah, la dimension est plus longue que la... C'est Dieu, hein? J'aimerais que vous connaissiez Dieu. On dit la dimension de Dieu est plus longue que la terre. Est-ce que tu connais la dimension de la terre? Il y a des géographes ici, des gens qui ont fait la géographie ou qui peuvent nous dire la dimension de la terre. Dimension de la terre, tu es sûr? Il faut bien regarder. Je te renvoie encore à tes cours de géographie. Est-ce qu'il y a des géographes ici? Oui. Des gens qui ont fait la géographie. Ouais. La dimension de la terre, la longueur de la terre, la profondeur de la terre, la largeur de la terre. Et maintenant, on dit que la mesure de Dieu dépasse tout cela. Est-ce que vous comprenez ça? La mesure de Dieu dépasse tout cela. On dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Mais que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? On va répondre à ces questions. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? C'est haute que les cieux. Mais que feras-tu pour y accéder? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire pour accéder à la dimension de ces dieux? Bien-aimé, la Bible dit on ne se montre pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Alléluia. Amen. Dieu est plus grand, plus profond. La Bible dit la mesure est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal,
qui s'y opposera? Qu'est-ce qui est dit dans ta version? Verset 10. Je suis toujours dans Job chapitre 11. Verset 10. Ouais. S'il passe, s'il emprisonne, Oui. convoque à son tribunal, Oui. S'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera? qui s'y opposera? Si Dieu te convoque à son tribunal, qui va s'opposer? Personne. Les tribunaux de Dieu, frère, si Dieu décide aujourd'hui que c'est la fin de ta vie, qui va s'y opposer? Personne. Même les médecins ne sauront pas. Ils vont tout faire, ils n'arriveront pas. Vous savez ça? Vous voyez que Dieu est grand. Amen. Pourquoi ne pas donner toute sa vie à ces dieux-là? Pourquoi ne pas consacrer tout son être à ces dieux-là? Dire, Seigneur, je me confie totalement à toi. Pour venir prier, pour venir... Vous savez, si tu connais ces dieux-là, tu vas passer toute ta vie dans la maison de Dieu. Amen. Et tu te diras toujours, je veux toujours rester là à écouter l'enseignement. L'enseignement de ta parole. Je veux écouter la parole de Dieu. Parce que tu connais ces dieux-là. Tu connais la grandeur de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Tu connais la grandeur de ces dieux. Tu connais la grandeur de ces dieux. La Bible dit, au verset 11, il dit, car il connaît les vicieux et il voit facilement les coupables. Ça dit que devant Dieu, on ne dissimule rien. Devant Dieu, on ne se cache pas. Tu peux dire, ah non, mais il ne connaît pas cette affaire, mais Dieu connaît facilement les coupables. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous, on était des petits-enfants encore, on avait souvent des difficultés à la maison. Il y avait des fois la nourriture, tu as faim, tu viens comme ça, tu prends la nourriture, tu manges. Et quand la maman vient, elle constate qu'il y a des choses. Et on te demande par honte ou bien par peur, tu commences à dire non, je ne connais pas ça. Et là, les parents deviennent fous. Ils disent, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée la nourriture? Parce qu'à un certain âge comme ça, le mensonge est très facile. C'est comme, il y a des hommes aussi qui ont des mensonges faciles devant leurs épouses et des femmes aussi qui ont des mensonges faciles devant leurs maris. Vous savez ça? Il y a des hommes qui trompent facilement. En fait, le mensonge, ce n'est pas seulement aller prendre une autre femme. Hein? Non, ce n'est pas. Mais la Bible dit, si vous n'êtes pas encore fidèle dans les petites choses, comment vous le serez dans les grandes choses? Tu ne sais pas dire exactement où tu étais. Tu es sorti, tu rentres, tu ne sais pas dire exactement à ton partenaire où tu étais. C'est déjà un mensonge. Vous savez ça? Même à tes parents, tu ne sais pas dire exactement où tu étais. C'est un mensonge. Tu sais que là où tu es allé, tes parents ne veulent pas que tu ailles là-bas. Et tu contournes ça en faisant autre chose. C'est un mensonge. Et Dieu n'aime pas les mensonges. Parce que le mensonge, c'est... Qui est le père de mensonge? C'est le diable. Donc, au regard de tout ce que nous voyons, si nous prenons la parole de Dieu dans le livre de... Parce que la Bible dit, Dieu, il y a une profondeur extraordinaire. Il est tellement élevé que... Comment on va faire pour l'atteindre? Lorsque nous lisons, je cherche le texte. Jésus dit ceci. Toutes choses il dit en ces temps-là,
Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélées aux enfants. Je suis dans Matthieu chapitre 11. Le verset 25 en descendant. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si ce n'est pas Dieu qui te l'a révélé. Si ce n'est pas Jésus qui t'a révélé ces dieux-là. Pour connaître Dieu, il faut que Jésus te révèle. S'il ne t'a pas encore révélé, tu ne le connaîtras jamais. Voilà pourquoi, en regardant les dimensions, en regardant la profondeur, en regardant la grandeur de ces dieux-là, nous disons que Dieu est amour. Nous disons que Dieu est amour. Oui, il est amour. Il est amour, ce Dieu-là. Il est amour. Il est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 8. Dieu est amour. Alors on va comprendre maintenant pourquoi j'ai dit que Dieu est amour. Dieu est amour. On va prendre Éphésiens chapitre. Vous allez voir que Job, quand il parlait de Dieu là-bas, il parlait de l'amour. L'amour dont je parle ici, ce n'est pas le mensonge que les gens disent dans leur bouche. Hein? Les hommes, les garçons disent aux petites filles là-bas, ça c'est des mensonges. Il y a beaucoup de mensonges autour de ces choses. Quand les jeunes disent à leur copine là, oh, tu sais, je t'aime beaucoup. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que l'homme, l'amour de l'homme, vouloir ou pas, est toujours basé sur un intérêt. Il y a un intérêt. Il y a quelque chose que tu aimes chez cette fille-là ou chez cet homme-là. Tout amour de ce monde est basé sur un intérêt quelconque, le matériel, sur quelque chose. Il n'y a aucune femme qui te dira oh non, je t'aime sans intérêt, de l'amour vrai. Non. Tu vas voir que cet homme, cette femme-là, les jours où, le premier jour c'est bien, deuxième jour c'est bien, le troisième jour il va commencer à mettre pression. Quand tu ne travailles pas, et que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6e mois, cet amour-là va connaître la réussite. Vrai ou faux? La femme va commencer à te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne travailles pas? Est-ce que c'est moi seul qui dois prendre en charge de tout de la maison? C'est quoi cette histoire-là? Voilà. Est-ce que je vais te manger? C'est ça, c'est que la seule. Il y a des femmes qui disent ça, oh, tu ne travailles pas, tu dis seulement amour, amour, c'est quoi l'amour? Mais c'est vrai ça. C'est des choses que nous vivons. Est-ce que la femme va supporter 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Tu n'apportes rien à la maison et elle va continuer toujours à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que cet amour va exister, ma soeur? Je te pose la question. Ça va exister? Non.
Mais Jésus-Christ nous aime d'un amour éternel. Amen. Voilà pourquoi il nous demande de l'aimer. Dieu lui-même, il s'appelle amour. C'est ce que nous avons lu dans 1 Jean 4. Dieu est amour. Et puisque Dieu est amour, ça dit que l'amour est éternel. Amen. Mais l'amour que j'ai pour ma femme n'est pas éternel. Quand elle meurt, c'est fini, l'amour s'arrête là. Mais c'est vrai. Je passe à autre chose. Peut-être une semaine, un mois, 2 mois après, bon, peut-être pour avoir, pour ne pas frustrer les gens, tu vas attendre peut-être 6 mois, une année, parce que là, tu ne veux pas choquer les sensibilités. Et une année après, tu commences à regarder. Il y a même tu vas voir des sœurs qui sont déjà là, qui commencent à mettre leur piège déjà partout. Mais c'est une vérité. Il y a des frères qui seront là en train de mettre leur piège partout. Qui ont vu que bon, ton mari n'est plus là et c'est tout. Alors ils commencent à mettre leur piège. L'amour là, ça s'arrête. Mais l'amour de Dieu, même si tu vas dans la tombe, il te suit là-bas. Amen. Quand tu sors de la tombe, il te suit là-bas. Amen. Partout où tu vas, l'amour de Dieu est avec toi. Amen. C'est un amour éternel. On va prendre ce texte-là dans Éphésiens, où on va comprendre maintenant ce que je viens de dire. Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19. Ouais. Éphésiens 3, versets 18 à 19. Qui a trouvé ça? Tu peux nous lire. Le frère Fridolin, tu as trouvé ça? Tu peux nous lire ça au nom de Jésus? Lisons la parole de Dieu au livre d'Éphésiens, chapitre 3, versets 18 à 19. Ouais. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de quoi? Et connaître l'amour de Christ Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Vous voyez, la Bible dit quelque chose de très important. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de l'amour de Christ. Alors pour cela, il faut connaître la longueur, la profondeur. C'est ce qu'on a lu dans Job chapitre 11. Alors il faut connaître. J'aimerais qu'on creuse maintenant pour connaître la profondeur de Dieu. La longueur de Dieu. Dieu mesure combien? La largeur de Dieu. La hauteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je fléchis tout le temps les genoux. Parce que si tu connais ces dieux-là, tu vas fléchir tout le temps les genoux devant ces dieux. Tu vas fléchir. Parce que quand on parle de la largeur, on voit que l'amour de Dieu embrasse tous les hommes sans aucune exception. Sans aucune exception. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu.
du nord au sud, de l'ouest à l'est. Autant ceux et celles qui vivent isolés dans la jungle, et même que les habitants des pays civilisés. L'amour de Dieu embrasse tout le monde. C'est ça qu'on appelle la largeur de l'amour. L'amour de Dieu n'est pas seulement pour. C'est pourquoi dans l'église, il faut faire attention. Je connais des églises où les pasteurs sont tellement liés aux frères qui ont de l'argent. S'il y a des frères qui ont des moyens, qui soutiennent bien l'église, tout ça, qui donnent bien les offrandes et les dîmes, les pasteurs sont très attachés à eux. Ce sont ces frères-là qu'on visite souvent. Et ceux qui sont moyens, les pasteurs ne les visitent pas. Ça, c'est de l'amour sélectif. Et c'est là où nous disons qu'il n'y a pas Dieu. Quand vous voyez de l'amour comme ça, Dieu n'est pas dedans. Un enfant de Dieu, dans ma maison, je n'ai pas une assiette spéciale pour une telle catégorie d'invités. Non. Moi, je dis à ma femme, écoute, ça ne peut pas exister chez moi. Toute personne humaine a la même valeur. Amen. Et surtout, tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Mon frère, ma soeur qui arrive chez moi a le même droit que tout le monde, même si c'était le président de la République qui arrive chez moi. Ils ont le même droit, le même verre que je donne au président de la République. C'est le même verre que je donne à mon frère et ma soeur en Christ. Amen. Il n'y a pas la différence. Parce que l'amour est sans mesure. L'amour a une largeur. Amen. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Je ne veux pas dire que non, bon, la sœur là. Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, on ne regarde pas la taille, la grandeur, la couleur de peau, l'origine des gens. Non, on n'a pas besoin de ça ici. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes tous un en Christ. Christ. Amen. Moi, je viens de Haïti. Mon frère vient de la Réunion. L'autre vient de Côte d'Ivoire. L'autre vient de Congo. L'autre là vient de Martinique, de Guadeloupe, de l'Indonésie, du Guatemala. Il y a l'autre là qui vient de, je ne sais pas, de Singapour, de la Mongolie. Et nous nous retrouvons tous ensemble. Amen. Et lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, c'est le salut qui nous réunit ici. Alléluia. Amen. Et l'amour que tu dois porter envers ton frère, c'est le même amour que tu dois. C'est pourquoi la Bible dit, faites du bien à tout le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, faites du bien à tout le monde. Amen. Mais plus encore aux frères dans le Seigneur. Amen. C'est-à-dire, je peux faire du bien à tout le monde. Mais lorsque je suis en face d'un frère et d'une sœur en Christ, je vais faire plus de bien encore. Amen. C'est pourquoi je vous dis souvent que ma famille, c'est vous. Amen. Ma famille, c'est vous. Ma famille, c'est la sœur Liliane. Ma famille, c'est la sœur Ophélie. Ma famille, c'est la sœur... La sœur Constance. Ma famille, c'est le frère Alex. Ma famille, c'est vous. Amen. Ma famille, c'est vous. Et votre famille, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis de la même famille que vous. Vous savez, cette semaine, j'ai passé une semaine extraordinaire, agréablement extraordinaire. Bien logé, bien nourri. J'étais très bien dans une famille. J'ai passé quelques jours de vacances. Et c'était extraordinaire. Amen. Avec mon garçon, avec ma femme, j'ai prié, Seigneur, bénis cette famille. Amen. Ce n'est pas une famille charnelle pour moi, mais c'est une famille spirituelle qui est... C'est pourquoi l'esprit doit être au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit être d'abord la priorité de la vie d'un enfant de Dieu. C'est d'abord la priorité de tout ce qui est en Christ. Amen.
Amen. Tout ce qui est en Christ. Tout ce qui est en Christ, c'est d'abord Christ. C'est très important. La profondeur. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça la largeur de l'amour. Maintenant, quand on veut voir la longueur de l'amour de Dieu, la Bible dit qui peut l'évaluer? L'amour de Dieu est éternel. Dans la longueur, l'amour de Dieu est un mystère insondable. Dans la longueur, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4 que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que la fondation du monde marque le commencement de l'humanité. Maintenant, Dieu t'a aimé avant cela, c'est-à-dire Dieu t'a aimé avant le temps. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. Donc, on ne peut pas mettre l'amour de Dieu dans le temps. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et j'aimerais que toi aussi tu aimes ces dieux, que tu connaisses ces dieux, ces dieux vivants, ces dieux véritable, ces dieux puissants. Parce que Dieu nous a aimés, il nous aime et il nous aimera toujours. Parce que son amour n'est pas seulement un de ses caractères, il est l'essence même de son être. Parce que vous allez voir que dans la Bible, c'est 2 fois, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 2 fois que la parole de Dieu dit que Dieu est amour. Dieu est amour. On a lu avec vous dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, mais si vous descendez au verset 16, vous allez voir que la Bible répète encore que Dieu est amour. La connaissance de Dieu, c'est très important. La Bible dit que c'est Dieu-là, si on parle de la profondeur de Dieu, la profondeur de Dieu, l'amour de Dieu, le fait à descendre jusqu'à nous, se faisant homme, prenant la forme de service. Vous voyez cela? C'est-à-dire que Dieu quitte le ciel, et c'est là où on va connaître Dieu maintenant. Parce que les gens cherchent Dieu, les gens cherchent à connaître Dieu, mais Dieu qui est esprit, il quitte le ciel, il descend sur la terre, et pendant qu'il est descendu, les Juifs sont en train de chercher Dieu. Et pourtant, il était là au milieu d'eux. Et Jésus va leur dire dans Jean chapitre 14, il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Dieu véritable. C'est ce Jésus-là qui a accepté de quitter le ciel, de descendre sur la terre. Mais écoutez, il n'est pas resté sur la terre. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, s'abaissant jusqu'à la mort de la croix. Et quand il est mort sur la croix, la Bible dit qu'il est descendu dans les parties inférieures de la terre. Vous voyez la profondeur de ces dieux-là? On ne sait pas mesurer cela. Il quitte la zone de lumière inaccessible. Il descend, il prend la forme humaine. Oh, Dieu est devenu un homme. Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu un homme. C'est là où ça trouble les gens. Les musulmans ne comprennent pas quand on leur dit que Dieu s'est fait chair. Ils disent que mais c'est pas possible. Alors que dans leur Coran, il est clairement dit que Dieu est la parole qui s'est fait chair. Dans le Coran. J'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur m'a aidé à apprendre à faire l'étude coranique. Et j'ai compris beaucoup de choses dans ces choses-là. Dieu, qui est esprit, il a pris la chair humaine.
Mais regardez la grandeur de ces dieux-là. Quand il a pris la chair humaine, il n'a pas péché. Il a vécu dans la chair humaine sans péché, jusqu'à la mort. Et quand il est mort, les gens ont dit que oui, c'est fini. C'est fini. Comment Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir vraiment? Non. Dieu voulait laisser le corps qu'il a emprunté. Alléluia. Il a emprunté juste le corps terrestre. Maintenant, il devrait laisser ce corps-là pour continuer sa marche. Parce que notre Dieu, il est comme le soleil. La Bible dit il est le soleil de justice qui se lève. Et le soleil se lève. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Vous comprenez le circuit du soleil? Le soleil se lève, il se couche. C'est-à-dire quand il se couche, il laisse la peau. Il quitte la peau qui dégage sa lumière vers nous. Il quitte cela et il réapparaît encore le matin. Et c'est un cycle qui est continu. Est-ce que vous comprenez ça? Il se lève, il s'endort, il se lève, il s'endort, il se lève. Est-ce que toi tu peux arrêter ça? Il n'y a que lui-même qui a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté pendant quelques heures. Pourquoi le soleil s'est arrêté? C'était pour qu'il puisse exterminer les ramassis, tous ces mauvaises personnes qui sont venues combattre le peuple de Dieu. Le soleil, arrête-toi sur Gabaon. C'est ça la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu s'est élevé sur cette nation pour qu'il puisse détruire les nations, détruire le peuple, détruire le diable qui combat les enfants de Dieu afin de sauver son peuple. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est monté sur la croix, le soleil s'est arrêté à partir de midi jusqu'à 15 heures. Le soleil s'est arrêté, le soleil a disparu. Et il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Qui peut faire ça? Ce n'est que Dieu lui-même. Vous voyez comment Dieu lui-même se transforme? C'est-à-dire qu'il apparaît, il disparaît. Quand il disparaît, c'est le ténèbre. Quand il réapparaît, c'est la lumière. Ne blague pas avec toi. S'il a apparu à toi, c'est-à-dire quoi? Si les choses marchent bien dans ta vie maintenant, si tu as le souffle de vie, si tout ce que tu fais prospère maintenant, ne te dis pas que ah ouais, j'ai déjà gagné, j'ai déjà réussi, tout va bien, allez, c'est bon pour moi, je n'ai plus besoin de rien. Il va disparaître. Et quand il disparaît, c'est les ténèbres qui vont venir. C'est la galère qui va venir. C'est la misère qui va venir. C'est le pleur qui va venir. En ce moment-là, tu vas commencer à le rechercher. Dieu, où es-tu? Tu rentres dans les ténèbres. Tu vas chercher des lampes, des torches pour chercher Dieu. Mais Dieu, on ne le trouve pas avec la lampe à torche. Dieu, on le trouve dans sa parole. Alléluia. Il est dans sa parole. Il est caché dans sa parole. Si tu veux le découvrir, tu vas le découvrir dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour dire que Dieu est grand, Dieu est redoutable, parce que après ici, on va passer à la table du Seigneur. Mais lorsqu'on parle de la hauteur de Dieu, la Bible dit que Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité, Dieu l'a élevé très haut, très haut, très haut. Philippiens chapitre 2, verset 9. Dieu l'a élevé très haut, ayant fait la purification des péchés. Et il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est ça la hauteur. Il est allé s'asseoir dans les lieux très hauts. Il est allé s'asseoir dans les lieux très hauts. Dans les lieux élevés. Et dans ces lieux élevés, la Bible dit, il va bientôt introduire tous les rachetés avec lui. C'est pourquoi il viendra nous chercher pour nous amener là-bas. Notre but ici,
sommes dans une salle d'attente. Amen. Est-ce que vous savez ça? Tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur est dans une salle d'attente. Il attend seulement qu'on dise embarquement. Vous savez, lorsqu'on crie dans le micro, vous avez déjà voyagé, tout le monde ici a voyagé, a pris de l'avion. Lorsqu'on dit l'embarquement commence, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes, il faut que tu t'élèves et que tu regardes la porte qui est ouverte devant toi et tu prends la porte et tu vas monter dans l'avion. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas attentif, L'avion va partir. l'avion va partir Amen. et tu vas rester. Est-ce que vous comprenez ça? L'enlèvement, c'est pour bientôt. Parce que si on regarde les signes, tous les signes sont palpables aujourd'hui. Regardez comment le péché est aujourd'hui officialisé. Le mal est devenu bien aujourd'hui. L'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses-là sont aujourd'hui permises, autorisées. Le mal aujourd'hui est devenu le bien. Et l'amour de plus grand nombre est en train de se refroidir. Les gens n'ont plus de l'amour pour Dieu. Quelqu'un peut passer des heures et des heures sur son téléphone seulement pour regarder TikTok et les vidéos des gens qui dansent, des gens qui chantent. Là, il ne sera jamais fatigué. Jamais. Mais 1 heure de temps pour la parole, il commence à s'endormir. Connecte-toi pour la parole. Non, parce que je n'ai vraiment pas le temps. Le travail me prend tout le temps. Mais la même personne, quand tu le croises, il est sur son téléphone. Il a le temps pour le téléphone. Amen. Tout ça, ce sont des signes des temps de la fin. Les gens aiment les biens. L'amour diminue. Même dans les couples, l'amour diminue. Même dans la vie courante comme ça, dans des familles, l'amour diminue. Les gens sont en train de s'entre-déchirer à cause de matériel aujourd'hui. Le matérialisme a pris le dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de ton premier amour. Reviens à ton premier amour pour Dieu. Parce que Dieu est amour. La Bible dit, tout passera. Mais l'amour reste. On va lire le dernier texte. 1 Corinthiens 13, verset 13. C'est ça notre dernier texte et on va prier le Seigneur. Voilà, je suis désolé, j'ai dépassé largement le temps qui était prévu pour moi. 1 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit, La parole de Jésus, Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de trois, c'est l'amour. La plus grande de trois, c'est L'amour. l'amour. C'est-à-dire que tu peux avoir la foi en Dieu. C'est une bonne chose. Mais quand tu meurs, la foi s'arrête là. Vous savez ça? La foi s'arrête à la mort. Parce que quelqu'un, après la mort, ne peut plus croire. Regardez les paraboles de l'homme riche et de pauvre Lazare. Après la mort, on ne peut plus croire. Voilà pourquoi le temps pour que tu croies en Dieu, c'est maintenant. Amen. Ce n'est pas après la mort. Et la mort peut arriver à n'importe quel moment. Personne ne pourra arrêter la convocation de Dieu. Parce que la convocation de Dieu, c'est ça la mort. Si Dieu te convoque dans son tribunal, c'est la mort. Et la Bible dit que personne ne peut s'y opposer. Même pas le médecin. On peut réunir tous les spécialistes du monde autour de toi. Mais si Dieu dit que c'est fini, c'est fini. Amen. La foi va s'arrêter. L'espérance va s'arrêter à la mort. Parce que quelqu'un qui est mort ne peut plus espérer. C'est fini. Ton espoir s'arrête là. Mais la Bible dit que l'amour demeure. C'est-à-dire que tu vas aller dans la tombe avec l'amour.
Tu vas sortir de la tombe avec amour. Tu vas aller auprès de Dieu avec un amour. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes Dieu? C'est lui qui aime Dieu. C'est lui qui dit que j'aime Dieu et qui hait son prochain. C'est un menteur. Est-ce que tu aimes même tes propres enfants? Est-ce que tu aimes tes parents? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes ton frère qui est à côté de toi? Regarde seulement dans ton environnement. Tu as des gens que tu n'as pas pardonné depuis combien de temps? Et que dans ton cœur, ça brûle dans ton cœur quand tu les regardes. Tu ne sais même pas, tu ne veux même pas les sentir. Quand ils te parlent, tu dis non, non, je ne veux même pas l'écouter. Pour moi, j'ai dit c'est mort. Il y a des gens qui disent ces français-là, c'est mort. Hein? C'est un terme facile à dire. Oh, c'est mort. N'est-ce pas? Oui, c'est mort. Quand tu dis c'est mort, c'est mort. C'est mort, ça veut dire qu'après, il n'y a rien. C'est mort. C'est mort. C'est mort parce que tu hais ton frère. Tu dis c'est mort. La Bible dit, autant de fois que ton frère viendra vers toi te demander pardon, autant de fois tu le pardonneras. Quel est l'état de ton cœur maintenant? Est-ce que tu aimes Dieu? Celui qui aime Dieu, on ne le pousse pas à servir Dieu. Celui qui aime Dieu, il donne tout son cœur à Dieu. Et tout ce qu'il est appartient à Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. C'est-à-dire tout ce qui t'appartient. Tout ce qui m'appartient, appartient. Même ma montre là, ça appartient à Dieu. Si Dieu me dit maintenant là, enlève ta montre, mets ça dans le panier d'offrande, je vais mettre ça. Si Dieu me dit maintenant, ta maison là, vends cela et donne l'argent aux pauvres, je la vends, je donne l'argent aux pauvres. Parce que ça appartient à Dieu. C'est ça que je vous l'ai dit, de la manière la plus profonde et la plus sincère. Que quand tu crois, sache que tout ce que tu es appartient à Dieu. Alléluia. C'est très important. Tes enfants appartiennent à Dieu. Ton mari appartient à Dieu. Ton travail appartient à Dieu. Tout ce qui est dans ta maison, voilà pourquoi dans ma maison, tu ne peux pas utiliser ce qui m'appartient pour faire des choses mauvaises. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a un frère un jour qui est allé acheter de l'alcool et il vient avec ça, il arrive chez moi, il ouvre, il sort des whisky, des choses, il veut commencer à boire. Je le regarde. Je le regarde longtemps, je dis, bon, tu peux boire comme ça, avec la bouteille, en clairon. Il dit, oh, mais pourquoi? Je dis, oui, mais parce que mon verre ne peut pas se servir. Ça l'a scandalisé. Ben, il faut que je te scandalise comme ça. Tu veux que moi j'aille en enfer avec toi? Tu veux que je t'accompagne en enfer? Ah ben non. Si je viens chez toi et que toi tu sers l'alcool sur ta table, je vais regarder parce que c'est ta maison. Tu sers l'alcool sur ta table, mais je m'abstiens de boire parce que je ne bois pas. Mais je ne veux pas t'interdire de ne pas servir l'alcool chez toi à la maison. Mais tu ne peux pas venir chez moi à la maison. On ne change pas Dieu de son trône. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir faire ta loi chez moi. Dans ma maison, c'est la loi de l'Éternel qui prime. Amen. C'est comme ça. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est toi. Je dois faire le choix. Un jour, j'étais avec un ami, j'étais encore... je venais de finir l'université, j'avais un ami. Et on partageait l'appartement. Et cet ami-là, il avait vraiment une mauvaise vie. Il changeait les filles comme on change les sous-vêtements. Alors un jour, je lui ai dit, bon, écoute, je pense que je vais quitter la maison. Je cherche un autre appartement. Il m'a dit, mais pourquoi? Non, parce que je ne peux pas accepter que le lit que je partage, parce qu'on partageait le lit. Le lit qu'on partage,
tu changes les fils dans celui-là, tout le matin, tout le soir. C'est pas, moi ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas, je quitte la maison. Il a été fâché, il s'est fâché, énervé contre moi. Quelque temps après, le Seigneur l'a rattrapé. Et il est revenu. Ce frère-là est devenu aujourd'hui un grand prédicateur. Amen. Un grand prédicateur de la parole. Parce que j'étais resté très strict avec lui dans la maison où nous habitons. Cette rigueur-là, je ne l'applique pas à quelqu'un qui est dehors. Voilà pourquoi, par amour que j'ai pour vous, des fois j'applique la rigueur ici. Ce n'est pas parce que je suis méchant. Ce n'est pas parce que je suis un méchant garçon, un méchant pasteur qui dit des choses, qui est tout le temps en train de cogner le péché, cogner. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que je vous aime. Amen. Et je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que le jour où vous comprendrez cette vérité vous affranchira. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Qui connaît la profondeur de Dieu? Dieu est plus profond, plus puissant, plus grand, plus fort que nous. Rends grâce à Dieu. Prie Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Recommande ton sort à Dieu. Mets en lui ta confiance. Et il agit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père.